Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre. Allez, on y va, les cancers. Le sentimental pour le mois de décembre. Alors, on vous dit, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Oh là 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 là. Non les gars, c'est trop de cartes. Allez, les cancers. Alors, vous avez attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ensuite, vous avez engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et là, hop, elle s'est retournée dans le paquet. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit les cancers pour le sentimental sur le mois de décembre? On vous dit ici, donc, vous attirez votre âme sœur au centre du jeu, vous attirez votre âme sœur. Vous attirez la bonne personne pour vous, ou vous êtes déjà dans une relation, ou non. Non, finalement non. Vous attirez à vous la personne qui vous convient le mieux au niveau sentimental. Si vous n'avez pas encore rencontré cette personne-là, clairement, vous allez peut-être la rencontrer au cours d'un dîner entre amis, d'une réunion, quelque chose. Parce qu'on voit ici, les amis sont impliqués dans cette situation. Ok, donc bon, il y a des interrogations sur une personne. On vous dit vous pouvez aimer sans crainte et laisser une chance à cette personne, qui arrive dans votre vie. Voilà, donc ça va parler donc aux cancers là qui sont en train d'attirer quelqu'un dans leur vie, attirer leur âme sœur, qui ont déjà rencontré cette personne ou qui sont sur le point de rencontrer cette personne. Voilà, et qui se posent un peu les questions, est-ce que je m'engage, est-ce que je m'engage pas, est-ce que je vais dans cette direction ou pas. On peut demander aussi l'aide des amis, bon, pour avoir leur avis, tout ça. Voilà ce que j'ai pour vous. On continue. Allez, c'est parti. On va essayer de préciser un petit peu tout ça. Alors, laissez une chance à votre relation et au-dessus, on a la pause. Donc vous, c'est possible, pour certains d'entre vous, vous êtes en couple déjà, vous étiez en couple, vous avez décidé de faire une pause. On n'a pas vraiment la carte de la séparation, mais en tous les cas, on a une pause. Donc on décide de peut-être s'éloigner un petit peu pour faire le point. Ok. Alors ici, on vous parle d'un voyage. On vous parle encore d'engagement et de cocon, et on termine. Après, on a ici la carte de la formation. Bon. J'ai vraiment ce truc. Enfin, vous avez vraiment envie de vous engager, d'avoir une relation sérieuse. Vous êtes prêt en fait à faire ce voyage, d'accord, de pouvoir aimer sans crainte, d'être complètement à l'aise avec une personne, avec la personne de votre cœur. Vous êtes prêt à tout ça. Mais après, voilà, c'est peut-être, ici on parle de formation, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais osé
où vous ne vous êtes jamais autorisé à faire réellement, les cancers. Et là, vraiment, vous vous demandez certainement des conseils à vos amis. Voilà, toi, tu es marié ou tu es en couple depuis un certain temps, comment ça se passe, etc. Donc, vous voyez, ça peut parler aux cancers qui sont prêts à se lancer, mais qui ont quand même un peu de peur, d'accord. Et puis, ceux qui ont décidé, qui étaient déjà avec quelqu'un, qui ont décidé de faire une pause, vous vous posez quand même la question, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je reviens, est-ce que je reviens pas? Donc c'est un petit peu mitigé, j'ai envie de dire. Enfin, il y a deux situations en fait ici. Ça dépend de vous, de votre situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les cancers? Alors, déménagement, changement de vie là. Alors, pour certains, c'est une envie de faire une pause, de déménager. Vous avez envie de laisser une chance à cette relation, mais vous avez déménagé peut-être, ou alors vous avez envie de déménager, ou vous avez envie de faire cette pause, c'est pas encore fait, vous voyez. On a plusieurs cas de figure, les amis. Alors, adapte-toi à son rythme émotionnel. Cette personne en face de vous, elle est peut-être totalement différente de vous, elle ne voit pas les choses de la même manière, et c'est vrai que ça vous déstabilise très certainement. Ici, on a rencontre par le travail. Pour certains, vous êtes en train de... Ou alors il y a deux personnes dans cette situation. Peut-être que vous étiez en couple, vous avez décidé de faire une pause, de prendre un petit peu de distance. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Et ici, prise de conscience de ton âme sœur. Bon, je sais pas, écoutez, c'est du général. Je capte plusieurs cancers, j'ai l'impression. Et il y a plusieurs situations ici. Donc, pour certains, vous étiez engagé avec quelqu'un. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui vient vous perturber. Et ici, on termine donc avec la concrétisation de projet. De toute façon, vous, ce que vous voulez, c'est vraiment un engagement. Un engagement sérieux avec quelqu'un que vous pouvez aimer sans crainte. Voilà, vous avez vraiment envie d'avoir un truc hyper fluide au niveau sentimental, un peu comme tout le monde. Mais là, ça sort clairement. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Vous voulez que ce soit doux, quoi. Allez, on continue. Donc pour les cancers, voilà, vous vous projetez, vous visualisez beaucoup. Comment pourrait être cette relation, ou en tous les cas, vous vous êtes beaucoup projeté. Et peut-être que vous avez été déçu pour certains. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de protection de la part de cette personne. Vous vous protégez aussi beaucoup, ça peut aller dans les deux sens. Vous n'êtes pas complètement honnête l'un envers l'autre. Ouais, on a une séparation ici. Engagement, séparation. Ouais, ça devient de plus en plus clair quand même là. On a une relation qui s'est terminée et il y en a une nouvelle qui commence. Mais vous vous protégez beaucoup les cancers. Vous vous posez pas mal de questions. Alors ici, on vous parle de santé. De santé, on a... je sais pas comment je vais mettre les cartes pour que... on a le voyage et ici, on a la femme. Prise de conscience de ton âme. Vous vous sentez bien avec cette personne qui arrive dans votre vie, les cancers. Comme je dis souvent ici, voilà, il y a une légèreté. C'est une bouffée d'oxygène, cette personne. Elle vous fait du bien. Et on a l'amour. Vous atteignez votre objectif sentimental, quoi qu'il arrive.
Donc je pense ici vraiment qu'il y a une séparation. On vous disait ici, laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Il y en a qui vont le faire, hein, évidemment. Hein. Mais la finalité, je pense que c'est vraiment une pause, un déménagement, une séparation. Voilà, ça s'arrête là, mais il y a quelqu'un d'autre hein, derrière pour vous. Bon, vous verrez bien. Mais en tous les cas, c'est une personne qui va vraiment vous faire du bien. Voilà, dans tous les sens du terme, j'ai envie de vous dire. Alors, ici, on a l'homme. Ici, on a l'arbre de vie. D'accord. C'est vous qui allez prendre la décision de faire une pause si vous étiez déjà dans une relation. C'est vous qui allez demander cette pause. Alors ici, vous avez l'inspiration. Cette personne ici que vous allez rencontrer, la nouvelle, vraiment vous inspire, quoi. Franchement, je sais pas, c'est waouh, quoi. Et c'est l'amour, et c'est le kiff absolu. C'est le kiff absolu. Vous vous sentez bien. Voilà, il y a cette sensation de légèreté, cette personne va vous faire revivre, quoi. Et ici, on a le patriarche. Donc, les choses vont être posées clairement, quoi. C'est pas une amourette, hein. Voilà, je vous annonce pas une amourette. Je vous annonce vraiment votre âme sœur, la bonne personne pour vous, et qui va vous faire revivre. Hein. Vraiment, retenez ça. Parce que par rapport à ici où ça pouvait être lourd avec quelqu'un, ici vous avez vraiment une renaissance au niveau sentimental. Hein. Ouais. Allez. Les cancers. Alors ici, vous avez l'intelligence. Oui, vous allez avoir l'intelligence en gros, de stopper ce massacre-là. Voilà. Parce que je pense que vous avez donné beaucoup de chance à une personne et que il n'y a rien qui se passe, quoi, en fait. Hein. Voilà. On a la carte de la méchanceté. Je vais mettre toute la ligne et puis je vais recouvrir après la méchanceté. Ici, non, après la méchanceté, vous avez les plaisirs qui arrivent à vous. Ce que vous voulez vraiment, en fait. Hop. Alors, ici, on a vol et perte. Et aussi, on a vraiment la famille. Je vais mettre sur la méchanceté. Le bonheur retrouvé. Et puis, à nouveau, la construction ici. Pour moi, c'est ce que ça veut dire. Et je vais remettre une carte. Là, vous étiez en manque d'amour, de plaisir, de tout ça. Hein. Alors, oh là. Bon, ah, j'ai cette carte qui est retournée. Et bien voilà. Vous avez préféré quitter cette situation, cet engagement, et les choses bougent pour vous. Pourquoi j'ai remis une carte là? Je sais pas. Bon, voilà. Voilà, cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, elle va être beaucoup plus alignée avec vos projets sentimentaux, voilà, votre vie de famille, d'être vraiment posée, tout ça. Cette personne-là, elle va beaucoup plus correspondre à ce que vous attendez dans le domaine sentimental. Bon, voilà, c'était ici, il fallait... vous avez eu l'intelligence d'arrêter cette histoire, de déménager, de partir de cette situation qui ne vous convenait plus, ou en tous les cas si ce n'est pas fait, et bien ça va se faire, et il y a vraiment quelqu'un ici qui
pour vous, qui va vous correspondre totalement. Voilà les cancers, ce que je pouvais vous dire pour le domaine sentimental. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'une consultation avec moi, vous avez tous les liens pour prendre rendez-vous sous cette vidéo. Et puis écoutez, je vous souhaite un bon mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.